Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à Simon. Simon qui m'a envoyé un courriel pour me demander quelque chose de bien spécifique à propos de l'alimentation crue. Je pense que ça va en intéresser plus d'un parce que les allergies en ce moment sont en pleine explosion en Occident. Et alors, je vais vous lire la question de Simon et vous allez voir si ça vous parle. Voici sa question. Je suis allergique aux noix, allergie mortelle donc, et j'aimerais manger plus cru, donc aller vers une alimentation crudivore. Est-ce possible puisque la plupart des recettes crues contiennent des noix? Avez-vous des ressources à me conseiller? Alors là, je suis un peu embêtée parce que l'allergie aux noix, souvent on l'utilise à toutes les sauces. Alors des fois, ça comprend les arachides qui ne sont pas du tout une noix, c'est une légumineuse. D'autres fois, c'est certains types de noix. Donc pas les graines. Alors, comme c'est pas très spécifique comme question, ce que je vais faire, j'ai décidé de vous répondre comme si vous étiez allergique à tout, tout simplement. Alors, dans les recettes crues, ce que vous pouvez faire, dans beaucoup de recettes évidemment, pas dans les faux cheesecakes qui sont à base de noix de cajou trempées, quoique si vous êtes allergique aux noix, les noix de cajou, ce sont des noix souvent qu'on peut quand même introduire dans notre diète alimentaire. Donc, c'est à vous de voir, je ne sais pas. Par contre, ce que vous pouvez faire en alimentation crue pour remplacer les noix, vous pouvez utiliser des germinations. Les germinations que vous broyez au robot culinaire, vous pouvez les utiliser. Prenez évidemment des germinations qui ne sont pas trop amères au goût, style la luzerne, ça peut être du sarrasin, pas des grandes pousses. Il faut que les pousses soient très petites. Sinon, plus la pousse est longue en germination, plus elle a tendance à devenir amère. Vous pouvez utiliser les légumes racines, carottes, céleri et champignons. Il y a des champignons qui ne goûtent pas grand-chose, auquel cas vous pourrez peut-être vous faire un pâté, par exemple, un pâté au lieu d'utiliser des amandes, vous prenez des champignons, etc. Vous pouvez avoir la même texture. Maintenant, il y a quelques graines auxquelles je pense, en tout cas, on n'est pas forcément allergique à ça. Vous pouvez substituer les noix dans les recettes par de la jeune chair, la jeune noix de coco taille, on appelle, c'est des noix de coco blanches en forme de petites pyramides, hein, sont coupées comme ça. La chair en dedans, elle est tellement tendre et presque gélatineuse, vous pouvez l'utiliser comme des noix dans bien des recettes, alors vous pouvez substituer. Sinon, si vous n'êtes pas allergique à ça, ce qui est intéressant, c'est le chia, les graines de lin, graines de chanvre, tournesol cru, souvent aussi on peut, citrouille crue et le sésame. Alors, je vous invite à évidemment utiliser le sésame non décortiqué pour le haut taux de calcium que ça nous procure. C'est un calcium biodisponible qui est vraiment très intéressant. J'ai pas vraiment de ressources à vous recommander. Honnêtement, même en anglais, j'ai essayé de faire le tour, puis j'ai pas trouvé vraiment d'aide au niveau crudivore, n'est-ce pas? Donc, puis je sais même pas si vous lisez l'anglais, donc je me suis pas aventurée trop longtemps là-dedans. J'espère vous avoir quand même éclairé un petit peu. À vous de voir avec quoi vous pouvez jongler. Il y avait peut-être certaines graines que vous pouvez quand même utiliser. Et essayez de faire des mélanges. Par exemple, si vous êtes capable d'utiliser les graines de tournesol, faites un mélange champignon-graines de tournesol pour pas non plus vous surexposer aux autres graines pour finir par faire une allergie à ça aussi. Ce serait quand même dommage. Alors, j'espère vous avoir éclairé, Simon, et tous ceux qui m'écoutent, que ça peut intéresser. Et je vous invite à venir faire un tour sur mon site internet vermanature.com